Ok, on enregistre. Parfait, parfait les amis. Bien, on va commencer. On est à 1 minute de midi, mais tout va bien. Ouais, c'est bon, il est midi, on peut commencer. Alors, bienvenue déjà à tout le monde. Je suis très heureux de faire ce nouveau live. Donc, on est juste en train de lancer des lives pour l'instant. Et cette fois-ci, je vais vous présenter Hélène Gabas. Alors juste, la fois dernière, il y avait eu un live sur l'estime de soi. Pour la première, il a fait quand même 66 vues, ce qui est pas mal. Bravo. L'idée, c'est qu'on puisse ensuite déjà l'avoir en replay, bien sûr, vous pourrez le partager, le revoir. Et puis, on va le mettre aussi, je vais le mettre sur YouTube. Et voilà, et vous pourrez peut-être le retrouver aussi sur unaire-de-vie.fr, c'est mon site. Et voilà, rappelons que sur cette page, sur ce groupe Coaching, Thérapie, Mieux-être, vous pouvez, notamment les professionnels, mettre vos articles et vos publicités. Essayez que ce ne soit pas l'un sans l'autre, ce serait bien. Et puis, si vous en avez le désir, je vous le répéterai, n'hésitez pas à nous rejoindre dans les lives du midi. Contactez-moi en message privé, on regardera quand est-ce que vous pouvez passer et nous parler un petit peu de vous et de votre travail. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, maintenant, nous accueillons Hélène Gabas. Hélène, Oui, bienvenue. Ça bonjour va? Didier, bonjour à tout le monde, à ceux qui nous écoutent actuellement et puis ceux qui reprendront la vidéo après en replay puisqu'elle est enregistrée. C'est formidable. Vive le progrès. Voilà. Alors, Donc, tu es située où, toi, Hélène? moi, je suis au Pays Basque. Pays C'est très beau Basque. aujourd'hui. D'accord, c'est quoi ta ville? Comment? C'est quoi ta ville? Ah, je suis au bout de la France. J'habite à Hendaye. Après, D'accord. c'est l'Espagne. Ok. Est-ce que tu veux bien nous dire un petit mot, on a 5 minutes, sur toi, Ouais. sur ce que tu veux? Voilà, donc je suis Hélène Gabas, je suis coach de vie orientée sur les femmes et sur tous les changements opérés dans la vie des femmes et des hommes, bien sûr, hein, c'est les mêmes, et moi je me spécialise sur les femmes, que ce soit au niveau professionnel, au niveau privé, soit après un burn-out, un divorce. C'est également dans le but d'un mieux-être général, de prendre soin, d'avoir une image par rapport à leur corps. Et donc là j'interviens pour gérer, entre autres, le poids et avoir un meilleur équilibre alimentaire. Voilà. Donc, en gros, c'est comment, gérer au mieux sa vie quand il y a des changements imposés. Et c'est également comment choisir au mieux ces changements euh, dans sa vie. Voilà, et ce qui donne sens à sa vie. Voilà, hein, je fais très simpliste, mais voilà, je généralise. Et moi-même, donc, il y a de ça pas mal d'années déjà, j'ai carrément changé et ma vie privée et ma vie professionnelle et mon environnement, puisqu'avant j'étais en région parisienne, donc ça fait quand même 800 km à peu près de distance. Alors, bon, c'était une période très difficile pour moi, et quand j'ai fait tous ces changements, ça a été un petit peu un saut élastique, ce que je ne conseille à personne. Donc moi, je prends plutôt le pas à pas, tranquillou, euh, pour éviter après d'avoir des trop gros cailloux dans ses chaussures et de se faire mal. Et voilà, donc, et c'est la raison pour laquelle je me suis concentrée, après ces épreuves, sur le comment accompagner ces personnes, et notamment les femmes, quand elles ont justement des besoins et nécessité parfois de changer quelque chose dans leur vie. Voilà, voilà mon résumé. Et donc aujourd'hui, étant donné que c'est mon fer de lance, j'avais envie, puisque tu m'as proposé d'intervenir, j'avais envie de parler des changements quels qu'ils soient, petits et grands, et de donner l'image. Alors, je vais te demander, Didier, éventuellement de mettre une image très très simple, mais ça va vous parler à tous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, comme on dit, midi à 14h. C'est parti. Ah, ben super, on nous voit et en même temps on a l'image. Tu vois, Voilà. l'idée.
formidable. Donc, cette image, comme vous l'observez, elle représente un arbre avec les 4 saisons, printemps, été, automne et hiver, le cycle des changements, en fait, le cycle universel du changement. Alors, je vais essayer d'être très, très simple, mais ce cycle, il nous concerne. Il concerne la nature, les plantes, les arbres, les animaux et nous-mêmes, nos cellules qui vivent et qui meurent, et nous, que ce soit dans l'amour, dans tous les domaines, au travail, au niveau de notre santé, au niveau de l'argent. Euh, on a des changements comme ça qui s'opèrent dans notre vie, que l'on souhaite ou que l'on ne souhaite pas. Mais en général, ça suit toujours la même progression. Voilà. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce système. Je m'en réfère souvent quand les femmes viennent me voir pour leur permettre justement d'observer, et je vous le dirai après, là où elles se situent et comment apprendre aussi à mieux se connaître par rapport à ces situations-là. Donc, je vais démarrer, on va prendre l'exemple de cet arbre et des saisons. Donc, moi, je démarre en haut. Vous avez le printemps, qui est une phase de croissance. Et cette croissance, on l'observe bien sûr chez l'arbre, il commence à y avoir des petits bourgeons, c'est la fin de l'hiver, le début du printemps. Et là, nous, si on veut transposer ça à nous-mêmes, je reviendrai plus tard parce qu'il faut finir le cycle pour bien comprendre, mais c'est là où nous avons des projets. Et en général, ça part dans tous les sens d'ailleurs. Et ces projets, ça peut être un projet de se marier, le projet de faire un bébé, le projet de déménager, le projet de changer de vie. On a vu là pendant la crise du Covid le nombre de personnes qui cherchent à changer de lieu de vie. Voilà, ça part dans tous les sens, mais on a cette énergie, une belle énergie d'ailleurs, comme dans la saison du printemps, pour nous permettre justement de croître et de faire émerger des idées et des solutions. Arrive ensuite le plein printemps, c'est l'expansion. C'est-à-dire que là, on est limite à son apogée de créativité et on a envie de faire comme la nature, c'est-à-dire que les arbres poussent de plus en plus, l'énergie est là, le soleil est présent. Et pour nous, c'est un peu pareil. Et alors, il faut quand même que je précise qu'on n'est pas obligé de suivre les saisons, hein. C'est-à-dire que toutes ces phases, ce cycle de changement n'est pas en relation avec le printemps, l'été, l'automne et l'hiver dans les saisons, notamment en Europe, en France. Nous, ça peut nous arriver à l'automne, hein, ces principes-là. C'est très variable. Et également, toutes les phases que je vais vous expliquer, elles ont un temps, une durée différente selon les situations, selon les personnes, et les cycles en eux-mêmes ont une durée différente selon les situations et selon les périodes, voilà, et selon les personnes, pardon. Donc voilà, on est arrivé au printemps. Au printemps, c'est la phase d'expansion, comme l'arbre, par exemple. Arrive l'été. L'été, c'est le système est arrivé en fait à son maximum, à son apogée. C'est la phase de stabilité, de maturation, où là, l'arbre a rempli sa fonction, c'est-à-dire que la feuille est au maximum de sa croissance et de son évolution. Elle ne peut pas aller plus loin en l'état actuel de son évolution et de son cycle. Elle ne peut pas aller plus loin. L'arbre est arrivé à son terme d'évolution, on va dire, actuelle. C'est un petit peu comme nous, quand on a un projet, quel qu'il soit, si on l'a bien cadré au début, en phase de création, on arrive à un moment, à un terme. Et ça n'est pas grave, surtout, c'est comme ça que ça se produit dans tous les changements que l'on veut opérer. Si on veut aller trop, trop vite, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Il faut vraiment faire les choses tranquillement pour arriver à une certaine maturation et voir justement et récolter les fruits de sa création. Voilà, c'est un peu comme quand on récolte un grain de blé, il est arrivé à maturité, c'est le moment de le récolter. Voilà. Il arrive également qu'ensuite, après l'été, il y ait l'automne avec une phase de turbulence. En général, on n'y échappe pas, tous, y compris la nature, les animaux et les personnes.
On n'y échappe pas, elles sont parfois très bien vécues, c'est-à-dire qu'elles passent peut-être plus ou moins inaperçues, mais pour d'autres situations, elles ne le sont pas et on rentre dans ce que l'on appelle le moment où il va falloir lâcher. C'est le signe que l'on doit changer quelque chose pour que la situation avance, progresse. Et c'est le signe qu'on doit déposer quelque chose ou réorganiser le système. Voilà. La nature ne se pose pas la question. Le serpent qui a vécu et qui se sent à l'étroit dans son enveloppe va savoir qu'à un moment donné, il va y avoir une nuit pour avoir une enveloppe bien plus appropriée à sa taille. Donc la nature le sait d'avance. Les cellules, quand elles meurent, c'est qu'elles ont rempli leur fonction et qu'elles vont changer. Il va y avoir un changement. Mais nous, c'est pareil, sauf que nous, on s'accroche le plus souvent. On s'accroche parce que voilà, on a des croyances, parce qu'on s'imagine que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que parfois l'ego prend aussi le relais, parce que pour plein de raisons. Et il arrive, alors ici au Pays Basque, on connaît bien la phase de ce que j'appelle de chaos, c'est la phase du plein automne, début d'hiver, où il y a énormément de tempêtes, de vent. Et l'arbre, lui, il le sait très bien, les feuilles vont tomber. Elles sont arrivées à un niveau maximal de maturation, donc forcément, elles vont tomber. On ne se pose pas des questions dans la nature, c'est un cycle qui est inscrit comme ça dans une mémoire, alors que nous, on se pose beaucoup trop de questions parfois, et à s'en poser trop et à vouloir résister. À vouloir résister, par exemple, alors je prends des situations qui sont des situations très, très pénibles, des situations que l'on peut trouver au travail, par exemple, avec des mauvaises relations au sein de son équipe, avec un travail qui ne nous ressemble plus, ou au sein de son couple aussi. Il peut y avoir des gros, gros problèmes que l'on a vu venir, dont on n'a pas essayé de changer quoi que ce soit. C'est le chaos. C'est le chaos qui va faire que, à un moment donné, le système ne va pas pouvoir tenir et ça va craquer. Voilà. Qu'on le veuille ou non, les situations vont craquer. Et dans le pire des cas, eh ben, on va avoir un burn-out, on va avoir une dépression, on va avoir voilà, un sentiment de peut-être d'autres maladies qui vont arriver. Le corps, lui, ne ment pas, il ne triche pas. On va le ressentir. Donc, bien sûr, ce n'est pas des choses à vivre avec cette intensité, si on peut éviter, c'est-à-dire qu'au moment de la moisson et au début de l'automne, dès lors que l'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question, et je vais le répéter là pendant ma petite demi-heure, quelle est la chose que je dois déposer, que je dois lâcher, ou que je dois abandonner, ou que je dois réorganiser, pour pouvoir continuer à créer un cycle. Voilà. Donc on arrive à ce chaos, ça craque. Bon, on est passé par là, inconsciemment ou consciemment, violemment ou pas, on arrive à l'hiver. L'hiver, les feuilles sont tombées. On est bien d'accord que parce que les feuilles sont tombées, c'est pas pour autant que l'arbre est mort et que la nature est morte. Et nous, c'est pareil. À nous d'abandonner ce qui ne doit plus exister ou ce qui doit être changé, voilà, amélioré, on va dire. Et c'est là qu'intervient le lâcher-prise. Le fameux lâcher-prise qu'il est si difficile d'acquérir dans notre vie. Voilà, parce qu'on se tient à nos anciennes croyances, à nos vieux modèles, et on a énormément de mal à accepter et à laisser aller les choses sans se crisper. Voilà. Arrive ensuite l'hiver. L'hiver, c'est une phase de latence. Il est important aussi d'avoir chez nous pour notre bien-être et notre mieux-être. Parce que pendant l'hiver, notamment au niveau de la nature, mais c'est pareil pour nous, il y a des choses qui se passent sous terre. Les feuilles, elles sont bien sûr tombées,
mais elles nourrissent le sol, elles nourrissent les racines de cet arbre qui va pouvoir se fortifier et recommencer un cycle et refaire des feuilles encore plus belles et lui prospérer et s'agrandir. Mais nous, c'est pareil en fait. Si on laisse, si on lâche, on abandonne, mais ça fait partie de notre histoire, ça nous sert également comme expérience et pour faire évoluer notre mode de pensée, par exemple, et faire aller vers quelque chose de mieux en mieux qui soit beaucoup plus en adéquation avec qui l'on est, parce que l'on évolue régulièrement. Voilà. Donc, et si l'on observe ça, si on prend le temps, on redémarre un cycle et on redémarre le printemps, l'été, l'automne avec ses turbulences, son chaos, et ensuite l'hiver. Le but, c'est de toujours essayer d'aller vers un état le plus stable possible, sans avoir à passer par un chaos j'appelle ça un chaos, hein, un burn-out, une dépression, enfin bon, voilà, des choses qui sont très, très, très inconfortables, parce que le corps en lui-même, il a horreur de ça. Ce qu'il aime, le corps, c'est la stabilité. La stabilité dans la vie, on ne l'a pas. On sait très bien que ça fluctue, que notre système évolue, mais on peut le faire évoluer en connaissance de cause, c'est-à-dire avec un maximum de stabilité. C'est-à-dire le but, c'est que les turbulences et le chaos, même si ça existe, et qu'elles existeront toujours et que l'on vivra toujours avec, qu'on en prenne déjà conscience. C'est pour ça que je t'ai demandé l'idée de mettre ce modèle, parce que je trouve qu'il est très parlant pour que les personnes puissent déjà se reconnaître là où elles sont actuellement. Voilà. Et savoir que, quelle que soit la phase dans laquelle on se trouve, on n'y reste pas. Elle peut être plus ou moins longue, la phase de confort, la phase de printemps, la phase d'été. D'arriver à un moment où de toute façon, on va se remettre en question, on va se reposer des questions, voilà, et on va faire évoluer le système. Quand je parle de système, c'est le système, notre système de vie très, 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 très personnel. Ça peut être, voilà, dans tous les domaines que je vous ai cités. Voilà. Donc, ma première question la première clé dont j'ai envie de vous parler, c'est, voilà, à chaque fois que vous vous sentez mal, il faut s'observer en fait, il faut être vraiment en relation avec soi-même. Mais on le sent en général, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va mal, on se sent mal, qu'on n'est pas à l'aise, hein, se poser cette question, quelle est la chose ou quelles sont les choses que j'ai à changer, à déposer, à laisser, à réorganiser, trouver ce qui vous convient à vous, le verbe qui vous convient, pour revenir justement à un état d'équilibre. Voilà. Et pour pouvoir faire évoluer ce cycle qui est permanent, ce cycle d'évolution. Voilà. Quand on est en mal, quand on est dans cette période de turbulence, de chaos, on est d'accord, moi je l'ai vécu, je pense que beaucoup de personnes le vivent d'une manière ou d'une autre. On se sent vraiment dans un système très, très, très inconfortable. Les personnes qui viennent me voir, elles me le disent. Moi, j'ai vécu, donc je sais ce que c'est. C'est comme avoir l'impression qu'on est dans une essoreuse de machine à laver et que ça n'arrête pas, ça continue, et on se sent, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Et on a tendance, dans certains domaines, à se dire, bon, j'en ai assez, je vais revenir en arrière, je vais laisser les choses se faire. Sauf qu'on ne revient pas en arrière. Si je vous montre ce cycle, c'est que rarement, même jamais, la nature, l'humain peut revenir en arrière et repasser par des étapes. On évolue dans notre mode de pensée, donc revenir en arrière, c'est mission impossible. C'est là où, si l'on prend conscience justement de toutes ces phases qui existent en nous, et quand on est en phase de turbulence, en phase de chaos, faire preuve de patience et apprendre, et faire également avoir la notion de lâcher prise. Et vous l'aurez d'autant plus facilement si vous avez en mémoire ce schéma, vous vous dites, OK, ça va durer, ça durera le temps que ça durera,
Mais à un moment donné, ça va s'arrêter et je vais aller vers quelque chose de bien plus positif. C'est le but, en fait. Quand on est dans une phase très, très inconfortable, on ne sait plus trop. Merci. Quand on est dans une phase inconfortable, on ne sait plus trop si on va y rester tout le temps dans sa vie et c'est vraiment, vraiment insupportable. Donc, se dire que de toute façon, cette phase, elle va durer le temps que ça durera, mais plus je vais lâcher et plus je vais accepter que des choses nouvelles arrivent, évidemment. Et à ce moment-là, vous repartez vers un autre cycle qui est le printemps. Et si vous vous trouvez, par chance, par bonheur, dans ce cycle de printemps, de fin d'hiver, de printemps, où vous avez plein, plein, plein de projets dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie, à ce moment-là, je pourrais vous dire, essayez de dresser un tableau de vous qui va vous permettre peut-être de garder le cap, un tableau de vous, de qui vous voulez être dans cette situation, que ce soit au sein de votre entreprise, au sein de votre couple, peu importe qui vous voulez être et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire pour être vraiment qui vous voulez être? C'est important ça, de se poser cette question et alors ça vient pas comme ça de but en blanc, hein et à ce moment-là, ce qui peut vous aider, c'est, d'apprendre, parce qu'on ne les a pas en tête et de définir ses propres valeurs. Ces propres valeurs vont vous permettre de tenir le cap, de ne pas dévier de votre chemin et d'aller là où vous le souhaitez et d'évoluer. Voilà, d'apprendre également, de vous faire confiance, de connaître vos talents propres. Voilà, c'est tout un ensemble qui va vous permettre d'évoluer et comment dire, c'est comme quand on prend soin de son jardin potager, que l'on soit bio, que l'on soit pas bio, là je rentre pas dans le détail, on bichonne ses fraisiers, ses je sais pas quoi, ses pommes de terre, tout ça, pour avoir la meilleure récolte possible. Mais là, c'est pareil. Au printemps, heu, mettez en route puisque vous êtes dans une belle énergie, des phases de belle énergie, mettez en route tout ce qui est nécessaire pour avoir ensuite en été une belle récolte. Alors j'espère que ça vous parle ce que je vous dis parce que c'est l'amorce à mon sens, du développement personnel. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Didier? Ah oui, c'est super. Voilà. Donc C'est à chaque fois que enfin je vais finir avec ça, mais parce que je me répète, mais c'est tellement important. À chaque fois que vous vous sentez mal, qu'il y a quelque chose à changer, essayez de trouver ce qu'il y a à changer et parfois c'est compliqué parce que notre ego, lui, il n'est pas d'accord et il nous dit: mais non, c'est l'autre qui a tort» ou mais non, je vais m'en débrouiller, je vais m'en sortir, je suis plus forte» ou mais non». Essayez quand même voilà, de vous poser au calme et de trouver ce qui peut vous convenir, bien sûr. À chaque fois, observez aussi, puisque je vous ai montré ce cycle, observez dans chaque domaine de votre vie, là où vous vous situez. C'est ce qui vous fera évoluer. Voilà. Et n'essayez pas de revenir en arrière, parce que voilà, c'est pas comme ça qu'on évolue, et c'est pas comme ça que la vie fonctionne de toute façon. Et réorganiser, changer, que vous soyez seul ou que ce soit dans votre vie de couple, peu importe. Essayez à chaque fois de lâcher quelque chose. Ça peut être, mais ça peut être, une situation. Moi, je suis pas là pour vous dire qu'à chaque fois vous devez, démissionner, vous devez divorcer, c'est pas du tout ça, hein, ça peut être une croyance, une simple croyance que vous avez, une croyance par exemple, une croyance par rapport à l'argent. Nombre de femmes qui ont énormément de croyances là-dessus, sur ce thème-là, mais d'autres croyances que j'ai pas en tête là, essayez de réfléchir de là-dessus et de lâcher et plus vous lâcherez et plus le cycle ira vite et plus vous vous retrouverez dans une phase, avec de l'énergie surtout. C'est ça. Si vous vous accrochez, heu, je pense que rien ne se passera. Vous allez vous épuiser, enfin et rien ne se passera en fait, de positif du moins. Voilà. Il y a une phrase qui dit vous ne pouvez pas contrôler les événements, mais vous Non, pouvez contrôler la manière d'y réagir. ben voilà.
C'est exactement ça. C'est exactement ça et je sais que le mot lâcher prise est un mot très, très à la mode. Je le vois partout sur Facebook, je le vois partout, mais moi perso, je m'en fiche qu'il soit à la mode ou qu'il soit pas à la mode. Il faut le sentir au fond de soi, ce qu'est un lâcher prise. C'est pas le dire, l'expliquer, c'est une chose, mais dès qu'il y a le déclic, vous savez ce que c'est Mm. et c'est là que les portes s'ouvrent. On est d'accord, Didier? On est d'accord. D'accord. Ouais, merci Voilà, pour tous ces petits partages, voilà, ces voilà. éclairages voilà, qui amènent non seulement sur le changement, mais sur le discernement au changement, Oui, les réactions au changement, enfin la manière dont on doit réagir et prendre en choses les mains, prendre en main les choses, je vais dire. oui, plutôt. Je vais dire non. Donc, merci pour ce Mais je t'en temps, prie, cette image je t'en parlante. prie, je t'en prie, je t'en prie. Euh, alors, tout ce que vous, tout ce que l'on verra là en vidéo du midi, et ces petites visus du midi qu'on va vivre, c'est tous les mercredis, tous les 15 jours, pendant une demi-heure. Donc, pour l'instant, ça démarre. J'espère qu'au fur et à mesure du temps, il y en aura un chat qui va commencer, où on va commencer à recevoir des questions. Vous pouvez aussi, quand vous êtes dans le replay de cette visio, vous pouvez noter dans les commentaires des questions que vous avez. Ça nous nourrira, nous aussi, pour nous demander, pour nous aider à discerner sur quoi on peut intervenir, soit en tant que coach comme nous, soit en faisant intervenir d'autres professionnels du bien-être, du mieux-être. Donc, les replays seront sur le groupe et puis normalement sur YouTube. Je vais essayer de les mettre sur YouTube. Ensuite, voilà, n'hésitez pas à nous Alors, envoyer des messages privés pour participer. Oui, si Hélène? tu peux me permettre, moi, Oui, étant donné que j'ai une page également, sur Facebook, oui, si je peux parler un petit peu et oui, de ce bien que je sûr. fais. J'ai repris, ce que j'avais fait il y a quelque temps, les matinées café et chocolat. J'appelle ça comme ça parce que ça se passe le matin et qu'avant je le faisais, dans un café et maintenant je le fais covid oblige et puis je pense que je vais garder la situation telle quelle parce que ça convient également puisqu'on se rencontre, à tous les endroits de France et c'est très enrichissant, très agréable. Donc ça se passe le matin, une fois par mois et voilà, donc je mettrai, sur ma page Facebook, Hélène Gabas, coach de vie pour femmes, la prochaine date. Si vous avez un thème, n'hésitez pas à me le partager parce que j'en ai, mais également s'il y en a certains qui vous intéressent, je suis prenante. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon, oui, alors, par rapport à ce que je vous ai dit et si ça peut vous aider, moi j'ai créé un e-book qui s'appelle Mieux se connaître pour avancer vers son objectif, où je mets plein de petits exercices à faire soi-même pour que vous puissiez avancer tranquillement sans passer par un coach, notamment au départ. Voilà, alors j'ai mis sur Amazon, vous le trouverez donc sous ce titre-là. Voilà, Bon, c'est génial. C'est super. voilà, voilà, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas hein, pour être accompagné par une bonne coach. Et voilà, alors sur un air de vie, vous retrouverez aussi, donc c'est le site aussi, en ce moment, on fait un petit atelier le mercredi soir sur l'estime, la confiance en soi, le relationnel, plein de choses. On tourne autour d'un jeu de cartes d'auto-coaching que j'ai créé entre autres, puis on essaie d'atteindre ses objectifs. Donc, n'hésitez pas aussi. Voilà, il y a plein de choses, je pense que sur nos sites. Tu peux donner le nom de ton site, s'il te plaît, Hélène? Ouais, c'est gabas-coachdevie.com. Voilà, donc n'hésitez pas, parce que je te vois, il est vraiment très sympa, très ludique et beau. Ah, Donc, merci. n'hésitez pas à venir nous visiter ou à poser vos questions, à proposer aussi ce qui vous intéresse. Et puis, eh ben, dans la joie de pouvoir reconverser avec vous dans 15 jours, de midi à 12h30, sur ce groupe. Voilà, n'hésitez pas à faire connaître ce petit live qui va prendre de l'ampleur, j'en suis certain. Merci à toi, Didier. Eh ben, avec grand plaisir. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures, plein de bonnes choses. Au revoir. Au revoir, les amis. Tac, tac, tac.
Alors, Alors, attends, je regarde déjà. Tac. On va attendre que le direct prenne fin, puisqu'on est un peu en avance. ah oui, 12h30, pas tout à fait. Ouais, on est bien. En fait, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de questions sur le chat pour l'instant. Au niveau de la couverture, c'est pas top, c'est 0. Mais on va compter plus sur le replay. On sera attentif sur comment dire, cet C'est horaire-là. enregistré là. Non, mais c'est entre nous, en fait. Ah, d'accord.